Shalom les Koulam, aujourd'hui nous sommes donc encore une fois à Baleg et nous allons avoir notre culte de fin de Shabbat qui est un culte un peu particulier puisque c'est ce que nous appelons un tabernacle de David, c'est un culte de louange et c'est notre sœur Anna donc, qui va nous conduire dans ce culte de louange. Le culte de louange pour nous a pour objectif de louer le Seigneur, de l'adorer, de le bénir, et puis d'écouter sa voix. C'est un temps aussi qui au fond va bien avec Shabbat, dans la mesure où il est un peu un temps de repos pour tout le monde, les prédicateurs comme ceux qui écoutent, et c'est plutôt un temps où exclusivement on se focalise sur Dieu et sur sa pensée. Donc au fond c'est un peu un temps de Shabbat. Je trouve que ça va bien avec l'idée de Shabbat, un temps où on se met à part pour chercher la pensée du Seigneur. Alors que Dieu nous bénisse, et je vous encourage par la même occasion tous à vraiment méditer, si possible, le message que j'ai donné il y a 2 semaines, je pense, où j'invitais tout le monde à fuir les extrémismes, les excitations nerveuses que l'on sent. La situation mondiale, notamment autour d'Israël, devient extrêmement tendue, et c'est le moment ou jamais de rester bien, j'allais dire les pieds sur sa Bible, non, mais je veux dire le cœur posé sur sa parole, sur la Bible, et ne pas prendre des positions qui deviennent violentes et charnelles. J'ai eu l'occasion d'aller accidentellement sur des sites que l'on me recommandait. Frères et sœurs, j'ai été horrifié du vocabulaire que j'ai rencontré sur ces sites. Si vous aimez Israël, continuez à aimer la parole de Dieu et restez dans l'amour. J'ai failli construire un message que je vais peut-être relâcher bientôt, qui s'intitule « Quand l'amour se retire, la folie s'invite ». Frères et sœurs, j'aimerais vous mettre en garde, je vous parle prophétiquement si l'on veut, mais nous sommes en train de franchir un cap sur toute la planète de la Terre, où l'amour se retire, le véritable amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, et où la folie est en train de s'inviter. Personnellement, à travers la tempête effroyable qui est en train de se lever partout et qui va continuer, qui va s'accroître jusqu'au retour du Seigneur, je choisis pour ma part de rester attaché à un renouvellement de ce que Dieu appelle l'amour dans ma vie, et un refus absolu de me fanatiser d'une manière ou d'une autre en quoi que ce soit. Si je prends des positions sur le site, vous pourrez vérifier que je le fais en accord avec la parole de Dieu. Oui, je prends position pour Israël en tant que peuple sur sa terre parce que c'est biblique. Je ne le fais pas parce que je suis partisan. Je suis sioniste sur base biblique, pas au-delà de cela. Pas au-delà de cela, pas en deçà non plus. Et cela ne minimise en rien l'amour que j'ai pour les Arabes qui se trouvent sur notre terre. Il est dit dans l'Écriture que l'étranger peut séjourner en Israël. Ils ont tout à fait le droit d'y être. Mais l'Écriture dit aussi, à condition qu'ils respectent les règles proposées par le peuple qui a des droits sur cette terre bibliquement. Si vous ne croyez plus dans la Bible, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Si vous êtes chrétien et que vous croyez dans la Bible, vous devez réfléchir avant de prendre vos positions pour et anti quoi que ce soit dans ce grand conflit. Je vous souhaite de regarder les yeux tournés prioritairement vers le seul juste, vers le seul bon, vers le seul qui soit saint, Yeshua HaMashiach, notre Père dans les cieux, le roi HaKodesh. Prenez garde à vous-même, prenez garde à tout homme en ces temps. Nous devons rester les yeux fixés sur le Seigneur et sa parole. Le reste s'effondrera. Et quand je lis ce que je lis sur un site de violence et de vulgarité contre Israël ou pro-Israël, je suis effrayé. Je vous assure que pas un juif, pas un Israélien digne de ce nom n'acceptera certains propos, même des propos qui se veulent pro-Israël,
lorsqu'ils engendrent la grossièreté, la violence, la haine. C'est inadmissible que la haine soit bannie de nos cœurs, que l'amour de notre Seigneur, si tant est qu'il ait jamais régné dans nos cœurs, règne encore plus demain quand la folie va déferler et elle déferle de plus en plus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux introduire un culte d'adoration de notre Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est venu pour Israël, il est venu pour tous les peuples, pour tous les hommes. Que son nom soit élevé au-dessus de tout nom. Amen. Amen.
Mezakaye ata
J'aimerais qu'on reprenne, si on m'a donné une pensée, ce chant, et puis nous continuerons la louange ensuite. Restons dans un esprit d'adoration. Nous avons chanté ce chant, Mahashila Adonai Tolka, excuse-moi, Kol Tagmulori Alai, Mahashila Adonai, etc. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Je lèverai la coupe du salut et proclamerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange et proclamerai le nom du Seigneur. Frères et sœurs, pendant qu'on chantait ce chant, le Seigneur m'a rappelé quelque chose dont j'ai parlé tantôt aux frères avec qui j'étais en entretien. Élever la coupe du salut, proclamer le nom du Seigneur, offrir un sacrifice de louange, proclamer le nom du Seigneur, c'est bien, mais c'est pas assez. Tout cela, on peut le faire sans être convaincant, sans que ça porte du fruit. Et nous devons nous interroger si nous proclamons le nom du Seigneur autour de nous et nous ne portons pas de fruits. Nous louons peut-être le Seigneur, mais peut-être que le Seigneur n'écoute pas nos louanges. Je me souviendrai toujours d'un témoignage amusant, mais profond, d'un pasteur du Texas qui, sachant qu'un évangéliste au ministère puissant et qui portait, lui, du fruit, parce qu'il avait compris un secret dont j'aimerais vous parler cet après-midi, à vous qui êtes dans cette salle
et à vous qui allez écouter ce message sur ce site. Parce que ce secret est vital et le Seigneur veut le voir éclore dans le cœur de bien des enfants de Dieu aujourd'hui. Car ce secret est un trésor. Et le trésor autour duquel se construit un véritable service pour le Seigneur. Alors ce pasteur du Texas a voulu inviter cet évangéliste qui portait du fruit dans son église. Mais il s'est avisé que pour la louange, il avait juste 2 cow-boys, c'est-à-dire 2 hommes qui s'occupaient de la louange avec 2 vieilles guitares, désaccordées sans doute, qui avaient un accoutrement pas très, j'allais dire catholique, mais pas très, bref, comme il faut peut-être pour un culte. Alors il s'est excusé auprès de l'évangéliste, il a dit, vous savez, vous viendrez, mais ne prenez pas trop garde à nos 2 cow-boys qui dirigent la louange. Ils le font avec tout leur cœur, mais vous savez, ils sont un peu folkloriques. Et l'évangéliste, qui était un homme de prière et un homme donc qui avait du recul, qui regardait les choses avec l'Esprit de Dieu. Et comment regarde-t-on les choses avec l'Esprit de Dieu? Il y a là aussi un secret que beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas, ne connaissent plus, et j'aimerais en parler, et je vais y venir, à ce secret. Alors l'évangéliste a écouté la louange, le pasteur était confus, honteux, il ne savait pas où se mettre, et nos 2 cow-boys, de tout leur cœur, ont loué le Seigneur dans leur américain texan incompréhensible pour votre serviteur, j'en ai vécu l'expérience. Et à la fin de la louange, l'évangéliste s'est levé et a dit au pasteur, j'ai eu une vision pendant que ces 2 hommes chantaient de tout leur cœur, mal, en faisant des fausses notes, dans un américain de cowboy. J'ai vu leur louange qui montait vers Dieu, et Dieu aimait tellement ce qu'il y avait dans leur cœur que des anges transformaient leurs fausses notes en notes suaves qui montaient vers le trône de Dieu. Frères et sœurs, vous avez déjà le début d'un secret. Que ferais-je pour l'Éternel en dehors pour répondre à ses bontés? Et il m'est venu à l'esprit ce passage où l'apôtre Paul nous dit, Paul dans les chaînes pour Jésus-Christ. Que signifie Paul dans les chaînes pour Jésus-Christ? Cela signifie une expérience que j'ai connue il y a bientôt 30 ans, lorsque, ivre d'amour et de reconnaissance, affamé de connaître plus des choses de Dieu, après avoir connu des visitations de Dieu remplies d'amour, dans mon existence misérable, solitaire, vide de sens, dépouillée de toute légitimité aux yeux de ma conscience. Lorsqu'un jour le pasteur a prêché ce message extraordinaire, en réponse à l'amour que Dieu a eu et a encore pour vous tous les jours, quels sont ceux qui veulent sceller avec Dieu un accord par lequel ils lui disent, Seigneur, je te donne vraiment ma vie. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons accepté Jésus et nous avons dit, je te donne ma vie, mais nous n'avons pas vraiment compris ce que signifiait donner sa vie. Donner sa vie, c'est-à-dire perdre tous ses droits sur sa propre existence. Il a donné à quelqu'un, c'est lui reconnaître des droits absolus sur cette existence et donc une dépendance archi-absolue. Et voilà ce que le Seigneur attend en ces jours de grande apostasie
Et je souhaite que cette parole aille au-delà de ce micro, au-delà de cette salle, vers de nombreux auditeurs qui écouteront. Nous savons qu'environ 600 à 700 personnes par jour en ce moment viennent écouter ou lire des messages sur notre site. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je vous demande d'écouter ceci. Dieu cherche des hommes et des femmes pour être des cartouches de dynamite dans ses mains, des hommes remplis de l'esprit. Mais pour cela, il faut une réponse aujourd'hui même. Dieu t'a tant donné. Et toi, tu lui dis que tu lui donnes en retour, parfois ta louange, parfois tes prières, mais tu n'as pas donné ta vie. L'essence même de ton être, cet être créé par Dieu, cet être que tu as débauché dans le péché, dans toutes sortes de choses, et que le Seigneur gracieusement est venu te proposer de sauver, et qu'il a sauvé. Et voilà que tu la gardes pour toi, cette vie. Et voilà que tu la gardes pour toi. Et voilà que tu essaies de construire et de donner un sens à ta vie chrétienne en dehors de cette étape fondamentale. Dieu voudrait que tu puisses dire, comme Paul, dans les chaînes pour Jésus-Christ. Cela signifie-t-il que tu seras parfait? Oh non, certainement pas. Paul lui-même se définissait comme le plus grand des pécheurs, mais il avait accepté ce contrat fou d'amour qui signifie, oui Seigneur, je te donne ma vie, c'est parce que je te la donne sans esprit de retour. Et je choisis de ce que tu en fasses ce que tu voudras. Alors, l'onction reviendra. Alors Dieu pourra se servir de toi, mon frère, ma sœur. Alors tu seras autre chose qu'un de ces moutons, une de ces brebis qui s'engraissent dans les pâturages de Dieu parce qu'il refuse de monter à son tour sur l'autel. Et ton sacrifice n'est rien du tout. Parce qu'au bout de ta course, si tu acceptes ce sacrifice, tu auras encore le privilège et la joie d'être couronné, de recevoir une place extraordinaire auprès de ton Maître dans les cieux. Alors aujourd'hui, je voudrais lancer ce message. Dieu cherche des hommes et des femmes vrais. Et je vous demande de ne pas répondre à ce message parce qu'il faut y répondre ou parce qu'il est convenable d'y répondre, mais d'y répondre avec un cœur brûlant, un cœur farouche, un cœur décidé. Et ce sera le signe que l'amour de Dieu t'a été révélé de façon extraordinaire parce que l'amour de Dieu est extraordinaire. Alors là où tu te trouves, réponds à cet appel maintenant, mais pas avec des mots de perlimpinpin, pas avec ces mots qui vont faire que on ne verra aucun fruit demain dans ta vie, mais comme quelque chose qui va t'engager tellement profondément que tu ne pourras plus jamais être le même. Tu peux faire là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta maison, tu peux faire ce pas aujourd'hui. Et tu peux déclarer à ton Dieu, eh bien oui, maintenant, commande, Maître, ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Si tu me demandes d'aller dans telle église, même si cela ne m'amuse pas du tout, j'irai. Je me rappellerai toujours d'une prophétesse américaine, une femme de prière exceptionnelle. Une femme qui a séjourné en refuge chez nous dans la chambre de mon fils, lorsque tout ce groupe de chrétiens américains sont venus nous visiter il y a tant d'années en France. Et quand cette femme qui a séjourné dans la chambre de mon fils a quitté cette chambre, pendant des semaines et pendant des mois, quand on entrait dans cette chambre, on ressentait la présence de Dieu et la présence des anges qui restaient pour
gardez, veillez sur la sainteté. La sainteté dans le cœur et dans la consécration de cette femme. Et un jour, elle m'a confié, j'étais heureuse dans une œuvre bénie, quelque part aux États-Unis, une œuvre vraiment spirituelle. Et Dieu m'a demandé de rejoindre une église que l'on pourrait qualifier de grand comique. C'est-à-dire une église où les sbroufs charismatiques avaient pignon sur rue de façon terrible. Mais, où Dieu voulait faire une œuvre malgré tout, où Dieu voulait amener ses enfants sur le rocher de la vérité, le rocher de la parole équilibrée, de la parole dans toute sa force et non pas dans seulement ses apparences. Et elle m'a dit, ça a été pour moi un sacrifice terrible que de rejoindre cette église. Et j'y suis toujours. Je m'y consume en prière. Et souvent l'ennemi me dit que j'y perds mon temps. Mais le Seigneur me dit non, tu n'y perds pas ton temps. Frères et sœurs, le temps est fini de chercher l'église qui vous convient. Comme je l'ai entendu sur une émission de télévision où l'on interviewait une vingtaine de jeunes qui avaient fait le tour du monde pour chercher la bonne église où séjourner, qui n'en avaient trouvé aucune. De telles abominations doivent disparaître. Le temps est venu, le temps est revenu, où Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à donner leur vie, prêts à pouvoir dire comme Paul, je suis dans les chaînes pour Jésus-Christ. Je vous invite à, peut-être dans le fond de vos cœurs, peut-être même en silence, car je vous avoue, quelquefois je suis lassé des aimables prières qui ne sont pas suivies de vérité dans les cœurs. Seigneur, je te confesse que depuis 30 ans que j'ai répondu à cet appel, j'ai été bien imparfait souvent, mais tu m'as toujours pardonné. Mais je ne pourrai jamais renier cette alliance-là avec toi. Je sais que ma vie ne m'appartient plus. Non pas que je sois super spirituel, non, mais parce que je te l'ai donnée et parce que je n'ai pas le droit de la reprendre. Seigneur, je te prie vraiment que tu trouves aujourd'hui, en Europe, en Israël, partout dans le monde, des chrétiens désireux, Seigneur, de faire ce même engagement au fond de leur cœur, dans le nom de Yeshua. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Non, je suis désolée, c'est le 12. On peut faire celui-là. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. Ubi,
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était un culte de louange à notre Dieu. Et le Seigneur nous a donné une parole. Et j'aimerais vraiment peut-être laisser la possibilité, mais s'il vous plaît, de façon sérieuse. Si ce n'est pas profond dans votre cœur, si ce n'est pas quelque chose qui fait jaillir dans votre cœur un désir vraiment violent, ne jouez pas à ce qui n'est pas dans vos cœurs. Mais s'il y a une personne qui aimerait vraiment, mais attention, pas sentimentalement, parce que vous croyez que c'est bien, etc., mais parce que vraiment ça correspond à un désir profond, très profond. Je dirais presque à la limite que c'est un désir peut-être Dieu doit mettre dans nos cœurs aussi. L'apôtre Paul était l'apôtre Paul. Tout le monde n'a pas été l'apôtre Paul. C'est grave ce que je suis en train de dire là. Si l'apôtre Paul veut dire Paul dans les chaînes pour Christ, est-ce que tout le monde doit être dans les chaînes pour Christ? Je n'ai pas la réponse. Je sais pour ma part que le Seigneur m'a fait cette proposition il y a très très longtemps et j'ai dit oui. Parce que ça répondait à un désir profond, un désir presque d'absolu. Vous ne pouvez pas concevoir connaître un Dieu qui m'aime comme il m'a aimé, comme il m'aime toujours d'ailleurs, avec beaucoup de patience, et ne pas répondre, excusez-moi pour la comparaison, un peu comme une femme qui répond à son mari, « Je t'aime et je me donne à toi ». Alors si quelqu'un veut vraiment, mais parce que ça correspond presque à un besoin, si ça correspond à un besoin, ne le faites pas. Ça serait de la pitoyable comédie religieuse. Ce serait même de l'hypocrisie. Questionnez-vous plutôt pour savoir pourquoi vous n'avez peut-être pas ce désir au fond de vous-même. Peut-être que vous demandez à Dieu une rencontre plus sérieuse avec lui. Mais si vous désirez faire cela, vraiment, alors dites-le au Seigneur maintenant. Dites-le maintenant. Je vois qu'il y a une main levée. Ne levez pas la main si ça ne correspond pas à un désir réel. Ne jouez pas à cela, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec ça. Faites attention. Si vous dites à Dieu, je te donne toute ma vie, et que ça ne correspond pas à la vérité, vous courez un réel danger. Le temps où nous vivons est un temps de comédie chrétienne. Frères et sœurs, la plupart des gens aujourd'hui si vous n'êtes pas prêts à cela, ne le faites pas. De grâce. Questionnez-vous plutôt pourquoi vous ne pouvez pas le faire. C'est bien plus honnête. Alors que les deux personnes qui ont levé la main, et l'Esprit de Dieu en moi dit oui, parce que je savais. Le Seigneur m'a montré que ça vous concernait. Alors priez maintenant. C'est vous qui dites à Dieu ce que vous avez à lui dire. Dites-le maintenant. Seigneur, je veux te donner ma vie, Seigneur, et déjà te demander pardon parce que je sais que j'ai déjà fait cette prière et que, Seigneur, j'ai chuté par plusieurs moments, Père éternel. Et Seigneur, je te demande vraiment pardon, mais Seigneur, je veux vraiment être à 100% pour toi, Seigneur, faire ce que tu me diras à l'avenir, Père éternel. Et
le mieux possible, Père éternel, au nom de Jésus, Seigneur. C'est le désir de mon cœur et je veux faire tout, Seigneur, pour répondre à ce que tu me demanderas de faire, au nom de Jésus. Amen. Oui, mon Père, je te donne ma vie entière. Je veux te servir là où tu me diras où d'aller. Que ma vie vraiment te serve, que je veux te rendre gloire. Dans ma bouche, dans mes actes, dans ma vie, dans tout. Afin que ton nom soit glorifié. Ô éternel mon Père, je t'aime. Oh Yeshua, merci pour ta vie que tu as donnée pour moi. En retour de tant d'amour, j'ai tant d'amour dans mon cœur. Mais je te le donne et je te donne ma vie entière. Afin que toi tu décides de toute ma destinée. Où tu iras, j'irai. Où tu m'envoies, je veux aller. Et apprendre à t'obéir, Seigneur, sans rechigner, sans dire mais en disant oui. Et je te dis oui aujourd'hui, mon cœur, mon Père, de tout mon cœur. Amen. Seigneur, moi je voudrais clôturer ce temps de prière en priant moi-même, Seigneur. Je ne sais pas combien de jours, de semaines, de mois, d'années tu me réserves encore sur la terre, mais je vais te prier vraiment, Père, de m'aider à maintenir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde de ma vie, cet engagement de te servir, tout en te demandant d'avoir pitié de moi, Père, car je ne suis qu'un homme. Et tu connais, Seigneur, tout ce qui peut te défaillir parfois. Mais je te remercie parce qu'au cours de ces 30 années, depuis que j'ai pris cette décision d'être dans les chaînes pour toi, tu m'as toujours fait grâce. Tu m'as toujours guidé, rattrapé, conduit. Je te remercie pour tout ce que tu m'as fait vivre, Père. Tu m'as fait vivre de grandes choses, de très grandes choses. Tu as été bon avec moi. Et je t'en bénis, Père, dans les cieux. Dans le bon nom de Yeshua, Mashiach, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous allons clôturer ce culte par le Havdalah Shabbat. Nous allons le laisser enregistrer, qu'importe. Vous savez très bien que nous commençons notre Shabbat par de bougies que nous allumons dans les maisons. Ça n'a rien de mystique ni de religieux, bien sûr. Ça symbolise la lumière du Roi HaKodesh, de l'Esprit qui est saint, afin qu'il rentrera dans nos maisons, dans nos cœurs, pendant tout Shabbat, pour nous travailler, nous visiter, nous éclairer sur la semaine écoulée, sur tout ce qui doit être mis en lumière, tout ce qui doit changer. Et nous terminons notre Shabbat, comme ce soir, par Havdalah Shabbat, qui est, n'est-ce pas, cette bougie tressée, allumée, qui ressemble plus à un feu dévorant, n'est-ce pas, qu'à une lumière. Et le feu dévorant, c'est le feu qui nous parle de la justice de Dieu sur le péché de l'humanité, lorsque l'humanité aura fini de refuser le salut grâce à l'expiation de tous ses péchés par Yeshua à la croix de Golgotha. Alors je vais lire la prière en hébreu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei meoeh haesh, sois béni, éternel, notre Dieu, roi du monde, créateur de la lumière, du feu. Je vais donc éteindre cette Havdalah Shabbat en une coupe de vin. C'est un rituel juif typique. Mais pour nous, qu'est-ce que cela signifie, sinon que le feu de la colère de Dieu? Comme j'éteins cette Havdalah dans le vin de la coupe, le feu de la colère de Dieu est éteint dans le sang de l'agneau. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam hamavdil ben kodesh lechol ubenor, לחושך ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לכל. Sois béni, éternel, notre Dieu, roi du monde, qui sépare le sacré du profane, la lumière de l'obscurité. Israël des nations, le 7e jour des 6 jours de l'action. Sois béni, éternel, qui sépare le sacré du profane, et j'ajouterai pour terminer.
sois béni, Éternel, notre Dieu, qui par la vertu de ton Fils bien-aimé nous a séparés de la perdition éternelle, pour vivre et régner avec toi éternellement. Amen.